Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce vendredi 25 mai. Voici les titres. La Cour des comptes de Côte d'Ivoire a remis officiellement au président Alassane Ouattara ses rapports d'activité. L'institution a fait des observations et recommandations concernant notamment l'exécution du budget de l'État, des collectivités territoriales et des entreprises publiques. Les assemblées annuelles de la BAD ont pris fin ce vendredi en Corée du Sud. Le Conseil des gouverneurs a donné son feu vert aux discussions sur l'augmentation du capital à l'issue des assises. La Guinée équatoriale accueillera les assemblées annuelles de 2019. Pour le dossier de ce 20h, nous ferons une incursion dans l'univers des jeux de hasard. Quels sont ces jeux? Comment expliquer l'engouement autour? La Loterie nationale de Côte d'Ivoire fait aujourd'hui face à une concurrence qui vient d'ailleurs, mais comment fait-elle pour garder le monopole? Réponse tout à l'heure. Enfin, aux États-Unis, le célèbre producteur de cinéma Harvey Weinstein a été inculpé pour viol et agression sexuelle. Il a été libéré sous caution, mais son avocat a annoncé que son client allait plaider non coupable. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce vendredi le rapport d'activité 2014, 2015, 2016 de la Cour des comptes. L'institution dirigée par M. Diomandé Kanvali a fait des observations et recommandations concernant notamment l'exécution du budget de l'État, des collectivités territoriales et des entreprises publiques. On en sait plus avec Awa Touré. Juridiction suprême de contrôle des finances publiques, la Cour des comptes, qui a remplacé la Chambre des comptes de la Cour suprême en janvier 2018, a remis ses rapports 2014, 2015 et 2016 au président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes réunis ici, aujourd'hui, pour assister à une cérémonie majeure de notre vie publique, un symbole fort de la modernisation des institutions de notre nation et de la qualité de notre vie démocratique. Une modernisation inspirée par la vision et les actes de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En effet, la Cour des comptes s'inscrit historiquement dans les États démocratiques comme une institution fondamentale d'une gouvernance publique éclairée, à même d'apporter des analyses précises et des recommandations structurées aux plus hautes autorités de la nation. Le président de la Cour des comptes, Kanvali Diomandé, a présenté les grandes lignes des rapports qui contiennent les principales observations découlant des contrôles effectués par son institution. Au titre du contrôle de l'exécution du budget de l'État, la Cour a relevé 4 points principaux. En premier lieu, la question du solde du compte 470 relatif aux avances de trésorerie, solde qui devrait être nul à la fin de chaque exercice budgétaire, mais qui s'accroît d'année en année, posant ainsi la question des dépenses financées sans couverture budgétaire. En second lieu, la question persistante du solde du compte 499, intitulé « Solde non reconnu par les postes comptables », dont les comptables assignataires demeurent dans l'incapacité de fournir les justificatifs. En troisième lieu, la question du solde du compte 411, intitulé « Redevable trésor et régie », qui indique les importants restes à recouvrer par les régies financières, alors que ces administrations déclarent chaque année avoir atteint voire dépasser les objectifs de recouvrement qui leur sont assignés. Enfin, en quatrième lieu, la question des suites données à nos précédents rapports, dont les recommandations n'ont été que partiellement suivies. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dit sa joie de recevoir ces rapports 3 mois seulement après l'installation de la Cour des comptes. Il a félicité les membres de cette juridiction pour l'important travail réalisé. Et ceci permettra une utilisation optimale de nos ressources sur la gestion des finances publiques, le contrôle juridictionnel et les besoins de renforcement de capacités. Je voudrais vous dire que les rapports seront examinés avec beaucoup d'attention par le gouvernement. Et je voudrais exhorter la Cour des comptes à poursuivre les travaux avec la même motivation et une ardeur renouvelée. Et vous pouvez compter sur nous.
nous ferons en sorte que vous ayez les moyens d'exercer votre mission, car votre contribution à la bonne gouvernance de notre pays est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. C'est la loi organique du 7 juillet 2015 qui a mis en place la Cour des comptes. Elle comprend un président, 2 vice-présidents, les présidents de chambre, des conseillers et des auditeurs. La commission de la concurrence est désormais installée. Le top départ des activités a été donné par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La commission de la concurrence est chargée de surveiller le marché afin de déceler les pratiques anticoncurrentielles qui pourraient porter atteinte à la sécurité des affaires. Autorité administrative indépendante, la commission de la concurrence pourra être saisie par tout opérateur économique qui estime que le jeu de la concurrence n'a pas été respecté. Les membres émettent des avis au gouvernement et prononcent des sanctions administratives et pécuniaires. Vous aurez tous les détails dans nos prochains journaux. Nous partons maintenant pour la Corée du Sud, où les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement ont pris fin ce vendredi. Le Conseil des gouverneurs a donné son feu vert aux discussions sur l'augmentation du capital à l'issue des assises. La Guinée équatoriale accueillera les assemblées annuelles de 2019. Cheikh Koné est notre envoyé spécial. En 5 jours, investisseurs, partenaires au développement, organisations professionnelles ont débattu et proposé des solutions pour l'accélération du processus d'industrialisation de l'Afrique. Une seule préoccupation était au bout des lèvres, s'industrialiser ou périr. Face aux nombreuses mutations économiques, le choix est tout fait. Avant de passer à cette phase d'industrialisation, il y a bien sûr des préalables. Et un des éléments sur lesquels personnellement et ma circonscription a beaucoup insisté, c'est la question de l'éducation, qui est au cœur de toute problématique. C'est-à-dire qu'on part de là pour aboutir après. Quand un homme est formé, il est capable d'aller partout et justement créer cette richesse. L'industrialisation de l'Afrique, elle va être très différente de l'industrialisation des autres continents, de celle de l'Europe, de celle de l'Asie. Et pourquoi? C'est parce qu'elle intervient à un moment particulier, elle intervient en pleine transition digitale, en pleine transition énergétique. Et donc l'Afrique a la possibilité d'avoir une industrialisation propre, une industrialisation connectée, et elle doit aussi avoir une industrialisation inclusive. En un mot, les pays africains et leurs partenaires, notamment la Corée du Sud, ont réaffirmé leur engagement à travers l'élaboration d'un nouveau pacte qui va conduire certainement l'Afrique vers la 4e révolution industrielle, seul gage du développement économique du continent. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine à Malabo, en Guinée équatoriale, pour les 54e assises de la Banque africaine de développement. Et loin de la Corée du Sud, ici en Côte d'Ivoire, le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, a visité aujourd'hui plusieurs commerces et grandes surfaces dans le district d'Abidjan. Son objectif est de s'assurer que le marché est suffisamment approvisionné en denrées de première nécessité en ce mois du Ramadan et surtout vérifier les prix en vue de lutter contre la vie chère. Explication avec Mama Traoré. Le temps d'une visite d'inspection, Souleymane Diarra-Souba abandonne son costume de ministre du Commerce pour être un contrôleur. Un contrôleur soucieux de la disponibilité des denrées de première nécessité comme le riz et le sucre en cette période de jeûne musulman. Le constat fait dans les entrepôts d'un distributeur situé dans la commune d'Atekoubé est rassurant. Le magasin est suffisamment approvisionné, aussi bien en riz qu'en sucre, et également dans les autres produits de grande consommation. Et on constate que les prix grossistes, en fait, n'ont pas évolué. Sinon, on connaît une légère baisse de 200 à 250 francs, aussi bien pour le sucre que pour le riz. Donc l'impact devait être autant au niveau de nos différents marchés, quoi. L'approvisionnement du marché garanti, il faut également s'assurer que les prix n'ont pas flambé en ce mois de Ramadan. Le ministre du Commerce a ainsi visité les petits commerces d'Adjamé avant de se rendre dans une grande surface du côté de la Riviera Palmeraie. Les prix sont abordables par rapport aux autres supermarchés en tout cas. Je préfère ici. J'ai des packs de Ramadan, le pack à 8500. Donc j'ai aimé le prix, j'ai préféré prendre 2. L'État a des agents du commerce intérieur sur le terrain qui veillent à ce qu'on ne puisse pas constater de pratiques spéculatives ou de graves dysfonctionnements qui soient avérés. Parce que lorsque c'est le cas, les tests également permettent à l'État, comme on l'a fait l'année dernière, de prendre des mesures pour plafonner les prix. Souleymane Diarra-Souba se réjouit également du nombre grandissant de grandes surfaces à proximité des lieux d'habitation, une concurrence qui, selon lui, profite aux consommateurs.
On en arrive à notre dossier de ce 20h. Ce soir, je vous propose de faire une incursion dans l'univers des jeux de hasard. Quels sont ces jeux? Comment expliquer l'engouement autour? La Loterie nationale de Côte d'Ivoire fait face aujourd'hui à une concurrence qui vient d'ailleurs. Mais comment la LONASEE y fait face pour tenter de garder le monopole sur le terrain? Élément de réponse dans cette enquête réalisée par Salimatou Dia et Adama Kone. Véhicule de luxe. Villa, c'est avec fierté que Abou nous montre ses réalisations. Donc vous regardez toute la terrasse là, c'est moi j'ai mis ça. Ça vaut même pas un mois d'abonnement. Depuis 2004, ce quinquagénaire dirige un business qui lui rapporte des millions par mois. Abou a la côte à Aboisseau. Il emploie des milliers de jeunes appelés coupeurs. Ces derniers, éparpillés dans la région du sud du pays, se chargent de lui verser une recette en contrepartie d'une commission de 30%. On ne peut pas donner chiffre d'affaires. Tu peux venir avec 20 000, tu peux venir avec 30 000, tu peux venir avec 100 000, tu peux venir avec 1 million. Mais 1 million que tu vas venir là, moi j'ai le choix que 700 ou bien 650 000. Le business en question, c'est le loto gagné. 31. Ouais, c'est ça qu'il faut même. Moi, il va aller 63, hein, sérieusement. Un jeu de hasard dont le tirage se fait uniquement au Ghana, d'où l'appellation loto gagné. Hormis cet aspect, toute l'organisation se fait en Côte d'Ivoire. Une affaire juteuse qui concurrence sérieusement le loto bonheur de Côte d'Ivoire. Selon la loi, seule la Loterie nationale a le monopole de l'organisation de tous les jeux de hasard en Côte d'Ivoire. Conscients de leur concurrence déloyale à la Loterie nationale, les coupeurs indexent le taux de commission qu'ils jugent insuffisant. Nous avons un taux de commission de 14%. Et dans tous les pays de la sous-région, vous n'allez pas trouver ça. Ça veut dire que pour une société bien établie qui paye ses taxes, vous n'allez pas trouver un taux de commission aussi élevé. Pas de transparence, d'autant plus que les flux de capitaux sont gérés par des particuliers. Un business informel qui échappe à la fiscalité ivoirienne. Le loto ghanéen ne se cache plus. Les gains mirobolants attirent de plus en plus de parieurs. On me fait un touchon, 9-18. Les parieurs estiment qu'on mise peu et on peut gagner énormément. C'est plus le loto gagné qui gagne parce qu'avec 250, j'ai 5 000 francs de cagnotte. Or, avec le loto bonheur de Côte d'Ivoire, avec 500 de mise, il faut gagner 3 000 et quelques, je pense. Nous avons fait la comparaison pour vous. La mise unitaire de base est la même, 100 francs CFA. Les gains varient de 5 000 francs CFA à l'infini pour le loto bonheur, comme pour le loto ghanéen. Pour ce qui est de la fréquence des gains, il y aurait plus de chances de remporter un gain avec le loto ghanéen qu'avec le loto bonheur. Sur Internet, la concurrence se fait aussi sentir, mais cette fois avec les paris sportifs. Sport Cash, le jeu de pronostic de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, se frotte à au moins 530 sites de paris sportifs accessibles depuis la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes rendus sur le site français BetClick. Le procédé est le même. Sélectionner des rencontres sportives, faire des mises et gagner si les pronostics sont exacts. Ce bookmaker français basé à Malte exige du parieur l'ouverture d'un compte bancaire où s'effectueront les transactions. Selon la Loterie nationale, la Côte d'Ivoire représente 11,2% du chiffre d'affaires de BetClick, soit 17 milliards de francs CFA. La LONASEE, qu'est-ce qu'elle a fait? La LONASEE a saisi le tribunal de commerce qui a rendu une ordonnance. Cette ordonnance fait injonction aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer, sinon de rediriger tous ces sites sur le site web de la LONASEE qui propose des paris sportifs. Au loto bonheur, on enregistre 3 milliards 900 millions de francs CFA de chiffre d'affaires avec un manque à gagner de 4 milliards de francs CFA pour l'année 2017. Pour le pari sportif, 25 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires sont comptabilisés. C'est autant de recettes et de taxes aussi qui échappent en même temps à la fiscalité. Il faut que le monopole de la LONASEE soit renforcé. Il faut que l'État mette les moyens à notre disposition pour réprimer les sites illégaux. Nous nous sommes toutefois interrogés sur la répartition des gains des mises par la LONASEE. 50 à 60% du chiffre d'affaires revient au TRJ,
Taux de retour aux joueurs, 10% du chiffre d'affaires brut pour la redevance, 10% pour les partenaires techniques et les commissions réseau, et enfin 30% pour assurer les charges internes et réaliser les œuvres sociales. L'entreprise, face à la concurrence, multiplie les stratégies commerciales. Elle étoffe l'offre mise sur la visibilité et l'accessibilité sur l'ensemble du territoire national. Sur le terrain, la traque aux fraudeurs se poursuit et la LONASI attend de l'État que les lois soient adaptées aux réalités actuelles. Voilà, Loterie nationale, quand la concurrence vient d'ailleurs, un dossier réalisé par Salima Toudia, Christelle Menant et Adama Koné. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour régler le problème des pénuries d'eau à Bouaké. Des mesures ont été prises, elles sont suivies d'actions sur le terrain, à savoir distribution d'eau avec des citernes, réalisation de forages et mise en service de nouveaux barrages. Justement, pour suivre l'avancée de ces solutions, le ministre des Infrastructures économiques et celui des Transports se sont rendus sur place à Bouaké. Le reportage est signé Kader Sogodogo. Une mission gouvernementale à Bouaké pour suivre l'avancement des solutions proposées pour soulager les populations face à la pénurie d'eau qui dure depuis 2 mois. Le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou, et le ministre des Transports, Amadou Koné, ont visité le barrage de Gonfreville où des travaux ont démarré. À partir de ces sites, les populations des quartiers Gonfreville, Zone et Koko pourront très bientôt avoir de l'eau dans leur robinet. Il en sera de même pour ceux des quartiers Kennedy, Broukro et Ngatakro qui, avec le renforcement de la capacité de production du camp, qui va passer de 6 000 à 8 000 mètres cubes d'eau, seront soulagés. Des forages en cours de finition permettront de soulager d'autres quartiers et surtout garantir l'autonomie des communes telles que Sakassou et Botro qui se détachent de la Loka Kiatari. Le gouvernement est donc à pied d'œuvre pour venir à bout de cette pénurie d'eau dans la région de Bouaké. Les camions citernes sont effectivement là. Mais il nous a été rapporté que ces camions ne tournent pas normalement. Il y a certaines personnes qui utilisent les camions à leur profit. Nous allons donc, avec nos services, regarder avec la mairie pour voir comment la distribution peut se faire au mieux. Il y a 78 pompes qui ont été réparées dans les villages. Donc, dans les villages où l'eau n'arrive pas, ils pourront donc avoir de l'eau. On est venu pour vous rassurer que tout ce que le chef de l'État a dit le 1er mai est en train d'être fait. Après la visite, la mission gouvernementale a échangé avec les élus, les chefs traditionnels et de communautés. Il s'agissait de les rassurer quant à la volonté du président de la République de tout mettre en œuvre pour trouver une solution définitive à la pénurie d'eau à Bouaké. Un émissaire de la Banque mondiale qui soutient les opérations à hauteur de 5 milliards de francs CFA a également pris part à la mission gouvernementale. On s'intéresse également à votre santé dans ce 20h. Notez que le continent africain est confronté aujourd'hui à un nouveau fléau. Ce fléau, c'est l'inondation du marché de faux médicaments et de médicaments contrefaits. Ces faux médicaments tuent, selon l'OMS, 1 million de personnes dans le monde chaque année. Et bien, pour définir les stratégies de lutte, une conférence internationale a été organisée par l'OIF du côté de Genève. Mamadou Kouassi est notre envoyé spécial. Les pays africains de l'espace francophone sont en état d'urgence sanitaire. Ils sont inondés de faux médicaments et de médicaments contrefaits, très nuisibles à la santé. Ces propos sont de Michael Jean, secrétaire général de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Des propos tenus à la conférence internationale sur l'accès aux médicaments et autres produits médicaux de qualité. Près d'1 million de personnes meurent chaque année à cause de l'absorption de médicaments contrefaits, sans compter les nouvelles maladies ou les handicaps lourds que ces produits peuvent provoquer. Alors dans les pays en développement et émergents, singulièrement en Afrique, plus de 30% des médicaments distribués sont de qualité inférieure ou falsifiés. Toutes les 5 minutes, un enfant décède à cause d'un antipaludique de qualité inférieure ou falsifié, alors que l'administration de traitements authentiques permettrait de guérir rapidement 90% des cas. Ce ne sont pas des chiffres qui pourront traduire la douleur de ces mères qui ont perdu leur bébé après leur avoir fait boire un sirop censé calmer la poussée dentaire et qui contenait en fait des substances mortelles. Donc, même les nourrissons, vous vous rendez compte, sont une cible pour ces réseaux mafieux transnationaux. Cet appel à la mobilisation contre les faux médicaments est entendu par l'ensemble des pays de l'espace francophone et par certains partenaires au développement.
Il s'agit ici de faire l'état des lieux et de définir ensemble les stratégies pour freiner ce fléau. L'Afrique, parce qu'ils savent que c'est là où nous avons pratiquement 25% du poids de la maladie mondiale, c'est là où nous avons beaucoup de populations pauvres. C'est une forme d'exploitation que nous ne pouvons pas accepter, que nous devons combattre. Il faut que les médicaments soient moins chers. Il faut que l'assurance maladie soit une réalité dans nos pays. Les chefs d'État africains sont conscients de la situation. Et le président de la République du Bénin, Patrice Talon, annonce déjà les couleurs. De manière globale, le gouvernement du Bénin a entrepris de réformer tout le secteur des médicaments et de procéder aux investissements nécessaires en vue de garantir la qualité des produits entrant sur son territoire. Et que les grands laboratoires cessent de développer des chaînes de production exclusivement dédiées aux pays pauvres. Mesdames et messieurs, la lutte contre les faux médicaments doit être sincère. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, à cette conférence internationale, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Raymond Goudou Kofi, s'est félicité de l'engagement de l'ensemble des pays à combattre ce fléau. Elle a indiqué qu'en Côte d'Ivoire, les actions du gouvernement ont permis de saisir plus de 350 tonnes de faux médicaments au cours de l'année 2017. Pour elle, l'acquisition d'entreprises de fabrique de médicaments au plan national constitue une solution. Au terme de cette rencontre, un mémorandum a été signé par les différents ministres de la Santé de l'espace francophone pour la lutte contre les médicaments illicites. Ici en Côte d'Ivoire, une semaine après son adoption au Conseil des ministres, la réforme portant organisation de certaines activités en régie au ministère des Infrastructures économiques a pris effet aujourd'hui par l'octroi de 9 véhicules pour renforcer notamment la lutte contre la surcharge. Le ministre Amédée Kouakou annonce la réhabilitation de 40 000 km de routes en terre. Francis Poifon. Le gouvernement veut traiter avec efficacité les problèmes routiers sur toute l'étendue du territoire national. Voilà qui justifie ce don de véhicules de type 4x4, 9 au total, aux directeurs territoriaux et 1 au point focal de lutte contre la surcharge. Ces directeurs territoriaux auront des missions spécifiques. C'est-à-dire la mission de la surveillance du réseau. Vous allez aider à faire les schémas itinéraires, vous allez faire les comptages routiers, vous allez nettoyer aux abords des routes, vous allez vraiment aider la route, aider le fonds d'entretien routier à nous permettre d'avoir un réseau routier qui soit un réseau donc praticable en toute saison. Les rumeurs annonçaient la mort des petites et moyennes entreprises PME du secteur routier, partenaires de l'État, au lendemain de la décision prise en Conseil des ministres de traiter certaines activités du ministère des Infrastructures économiques en régie. Le ministre Amédée Kouakou Kofi rassure les opérateurs économiques. Cette année, nous avons 40 000 km de route à reprofiler et on a fait environ 140 lots qui vont être attribués à au moins 70 PME. Donc tout ça, ça va dans le sens de la vision donc, du chef de l'État de donner du travail à nos petites entreprises. Le gouvernement accorde une place de choix au secteur privé dans le développement du pays. La place de ce secteur dans la passation des marchés publics est passée de 10,3% à fin mars 2017 à 30,1% sur la même période en 2018. Plus loin, à Gontogo, la jeunesse a organisé une journée d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Les jeunes saluent les actions de développement du chef de l'État. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a invité toute la jeunesse à faire la promotion du parti unifié RHDP. Serge Kolia. Les jeunes du Gontogo rendent hommage au président Alassane Ouattara. Autour du délégué départemental du Conseil national de la jeunesse, ils ont dit merci pour toutes les actions en faveur de leur épanouissement, notamment la nomination d'un des leurs en tant que membre du Conseil de gestion de l'Office de service civique national. Parrain de la cérémonie, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a salué ces jeunes pour cet acte de reconnaissance au président de la République. Il les a encouragés à soutenir la politique de développement du chef de l'État. Pour lui, la Côte d'Ivoire avance grâce aux oufouettistes. C'est pourquoi son message a toujours été axé sur le parti unifié. Le président du conseil régional du Gontogo a invité les jeunes à continuer de soutenir le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Kobena Kwasi Adjoumani a également parlé développement avec les populations de Kwasi Datekro venues lui rendre visite à Manvi avec une forte délégation. Ces populations ont salué les nombreuses actions de développement en faveur de leur bien-être. Les représentants de Kwasi Datekro ont également
exprimer leur reconnaissance au président de la République et au Premier ministre Amadou Gon. Et toujours sur la scène politique, la Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, mobilise les nouveaux majeurs. Ce mouvement vient justement de lancer une caravane de sensibilisation autour du thème 100% jeunes électeurs qui vise à exhorter les nouveaux majeurs à prendre part à la prochaine opération d'enrôlement. Explication avec notre reporter Abou Sanogo. 100% jeunes, 100% électeurs. Thème de la campagne de sensibilisation lancée par le secrétaire national chargé de la mobilisation du Rassemblement des Républicains, Charles Niaouri, par ailleurs président de la Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence au siège du parti qui a refusé du monde. L'objectif, appeler les nouveaux majeurs à participer à l'opération d'enrôlement en vue des échéances électorales futures. Il s'agit pour nous, pour chacun de nous, pour chaque Ivoirien et donc pour les nouveaux majeurs, de contribuer de par leur présence sur la liste électorale au développement de leur nation. Et contribuer au développement de son pays, c'est savoir choisir ceux qui ont la destinée de votre commune, ceux qui ont la destinée de votre région, ceux qui ont la destinée de votre pays. Emboîtant le pas à Charles Niaouri, le secrétaire général adjoint chargé des élections a expliqué aux nouveaux majeurs la nécessité de se faire enrôler, soutenu en cela par le parrain de la rencontre. Il est important pour notre grand parti, le RDR, n'est-ce pas, de présenter à ces jeunes-là, de leur montrer comment s'inscrire sur les listes électorales. Les pièces qu'il faudra pour aller s'inscrire, c'est la carte nationale d'identité, l'attestation d'identité, le certificat de nationalité. Une exhortation à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Les jeunes s'engagent à y participer pleinement. Il est important pour nous de nous inscrire sur les listes électorales, venir soutenir le projet du docteur Alassane Ouattara. Nous allons nous retourner à notre base respective, aller dire à cette génération-là, aller les informer en temps réel que l'heure est arrivée pour que nous nous levons. Ce qui concerne nos travailleurs, les apprentis, les chauffeurs, on va les mobiliser pour qu'ils passent faire l'enrôlement. On va s'enrôler pour pouvoir voter. La caravane sillonnera 10 villes du pays et les communes du district d'Abidjan. Objectif, recenser tout nouveau majeur. On s'intéresse au chapitre religion maintenant avec la 60e édition du pèlerinage militaire international qui a eu lieu à Lourdes en France. Thème retenu, paix sur la terre. La rencontre a rassemblé plus de 30 000 participants, dont des pèlerins ivoiriens. Envoyé spécial à Lourdes en France, Grace Kando. Basilique Pie X de Lourdes en France, archi-comble. Des chants et de la musique, il y en avait dans l'édifice religieux. Ce à l'occasion de la 60e édition du pèlerinage militaire international. La rencontre a réuni plus de 30 000 participants venus de 56 pays, dont la Côte d'Ivoire qui est à sa 17e participation. Un militaire sans foi est forcément dangereux parce que nous utilisons les armes. Nous avons besoin de canaliser notre énergie, notre psychologie, notre façon d'être avec la foi. Les militaires doivent montrer clairement qu'on doit choisir le bien comme voie à suivre. L'intérêt, c'est surtout d'abord la paix entre les militaires. Parce que quoi qu'il en soit, tout ce que nous faisons, on finit toujours par s'asseoir pour faire la paix. Nous venons puiser des vertus de simplicité, d'humilité, de service de soi, de foi, de mise à disposition, de charité. En plus de son caractère spirituel, le pèlerinage militaire est aussi un moment d'échange, de fraternité et de renforcement des liens entre les différents corps d'armée. La 60e édition du pèlerinage a été aussi consacrée à la mémoire de Bernadette de Soubirou, une adolescente à qui la Vierge Marie est apparue 18 fois il y a 160 ans cette année à Lourdes. Autre temps fort, une cérémonie hommage aux militaires de Lourdes tombés au front pendant la Première Guerre mondiale 1914-1918. Nous rendons hommage à tous les morts combattants de toutes les nations, à tous les morts d'hier et d'aujourd'hui. Ils méritent tous d'être mis à l'honneur pour leur dévouement, leur sens de l'engagement et du sacrifice.
Un défilé militaire des 56 pays présents à cette cérémonie a été exécuté dans les rues de Lourdes. Nous partons maintenant pour les États-Unis d'Amérique où le célèbre producteur de cinéma Harvey Weinstein a été inculpé pour viol et agression sexuelle. Il a été libéré sous caution, mais son avocat annonce que son client va plaider non coupable. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Passez une très belle soirée sur RTI.